Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends donc ta Bible, prends ta Bible pendant que tu es debout. Et ouvre avec moi dans notre texte de Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Vous êtes vraiment invités à reconsidérer tous ces versets que nous sommes en train de lire. Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous lisons: Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie et refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, et ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu as décidé de nous donner depuis les temps anciens et jusqu'à aujourd'hui. Tu nous la donnes gracieusement, gratuitement. S'il te plaît, permets que nous puissions l'accueillir comme il se doit et qu'elle puisse accomplir le but pour lequel tu nous la donnes. Seigneur, qu'elle accomplisse ses effets dans nos vies. C'est notre prière. C'est ma prière en cet instant, ô Dieu. Je prie que tu puisses donner la grâce à tes enfants de se laisser interpeller. Donne-leur la grâce de revenir à toi. Donne-leur la grâce de se relever. Donne-leur la grâce de pouvoir courir vers leur carrière, chacun devant soi, dans sa carrière. La carrière que tu as ouverte devant nous. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Je prie, Seigneur, pour un nouveau départ pour plusieurs. Je prie pour un nouveau départ pour plusieurs en cet instant. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce culte de ce matin, ici au Tabernacle de la Liberté, et tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier. Soyez les bienvenus à ce programme, le conquête du surnaturel. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Nous devons nous laisser interpeller. Nous sommes dans les temps de la fin. Depuis des années, Dieu nous prépare pour la moisson des âmes de ces derniers temps. Donc pour la conquête de Canaan.
Dieu nous prépare. Depuis tout ce que nous sommes en train d'enseigner, ou je veux dire tout ce qui nous enseigne, toutes ces interpellations, c'est pour que nous puissions nous apprêter à conquérir Canaan, donc à gagner le monde pour Christ. Normalement, cette conquête commençait depuis l'année 2020. Les tyrans du monde ont décidé de pervertir ce plan-là, donc de retarder cette programmation-là, en mettant sur place un mensonge qu'ils ont appelé pandémie. Mais ils ne feront pas long chemin. Si on est même arrivé à avoir du retard par rapport au décollage réel de cette conquête, c'est à cause de vous qui ne vous laissez pas interpeller quand vous l'êtes, ou de vous autres qui êtes tombés et vous ne voulez pas vous relever. Hier, l'esprit appelé les reliques disait que c'est depuis 2020, là exactement, justement, depuis donc la fermeture de notre temple, que plusieurs se sont découragés et plusieurs ont sombré dans leur foi, dans leur élan, oubliant que c'est ce qui doit arriver. La conquête des âmes se passe même au milieu des persécutions. Lisez la Bible et je me rappelle très bien. Pendant le mois d'août 2020, le séminaire de ce mois-là s'achevait le 2, un dimanche. Et j'ai enseigné, je peux dire, comme un prophète. J'ai enseigné, vous faisant comprendre de vous attendre aux persécutions, aux attaques. Et je vous faisais comprendre qu'on ne peut pas connaître de réveil sans passer par la persécution. On a clôturé ce séminaire-là le 2 août. Le 5, donc mercredi qui suivait, la police, les gendarmes, le sous-préfet, tout ça, ils sont venus fermer l'église. Et c'est depuis ce temps-là que plusieurs se sont découragés et que plusieurs sont tombés. Ou depuis ce temps-là que la chute de plusieurs a commencé. Jusqu'à ce que, chemin faisant, ils sont tombés. Mais pourquoi ne voulez pas vous relever? 3 ans sont déjà passés. Dieu dit que 3 ans, c'est déjà beaucoup. Relevez-vous. Relevez-vous. Mais vous ne remarquez pas que, malgré le fait que ces gens ont décidé de nous museler et d'empêcher au travail de Dieu d'évoluer, Dieu ne s'est pas arrêté à faire son travail. Dieu ne s'est pas arrêté de faire son travail. Jusqu'à ce qu'ils ont menti sur mon compte. Comme quoi, j'ai brisé les scellés et j'ai continué à faire les cultes dans le même temple et tout cela. Ils ont raconté des histoires, fait des reportages à la télévision 4, Equinox, machin, tout ça là. Juste pour me chercher des ennuis. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce que, malgré le fait qu'ils aient fermé le temple, Dieu continue à travailler, à dévoiler leurs mauvaises œuvres et à détruire leurs mauvais plans. Ils n'ont pas compris comment la chose a évolué jusqu'à présent. Et vous-même, vous savez que Dieu a décidé de nous maintenir, je veux dire, cachés. Puisqu'en fait, le tabernacle de la liberté représente quoi? Rien du tout. Dieu nous a maintenus cachés
pour réellement confondre le monde. Oui. Nous ne sommes rien. Nous ne représentons rien. Mais dans ce rien, c'est Dieu seul qui se voit. Parce que c'est son travail qui est fait. Vous voyez ça? Ils ne nous ont pas combattus à quel endroit? Je ne sais pas combien de... C'est la plateforme technique qui peut... communication qui peut nous dire combien de chaînes YouTube ils ont eu à supprimer. Même la chaîne principale qu'on avait, ils ont supprimé ça dans les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Je ne sais pas combien de chaînes ils ont eu à supprimer sur YouTube, sur Facebook. On ne compte pas. Et vous voyez, juste pour que nous soyons instables et que les gens ne nous suivent pas comme ils devraient suivre. Donc, pour bloquer l'information et bloquer l'évangélisation. Mais le travail de Dieu ne peut pas être bloqué. Le Seigneur a dit que même si les hommes se taisent, les pierres se lèveront pour crier à sa gloire et à son honneur. Donc personne ne peut empêcher le travail de Dieu d'avancer. C'est pourquoi le Seigneur revient à la charge pour t'interpeller, toi, son enfant, pour te dire, même comme tu es tombé, relève-toi. Même comme tu t'es détourné, reviens. Reviens. Il ne te condamne pas, mais il t'exhorte à revenir. Il te dit que la position que tu as prise là n'est pas bonne. Cette position n'est pas bonne. Rester couché, non, tu ne fais pas bien. Lève-toi. Plusieurs croient maintenant à la puissance du mal qu'à la parole de Dieu. Plusieurs croient à la puissance du péché qu'à la parole de Dieu, qu'à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est à ça que tu dois croire. Jésus-Christ est mort pour te libérer, pour te délivrer, pour te sauver. Il est mort pour te sauver. Il a payé de sa vie pour sauver ta vie. C'est ça que tu dois croire. Quel que soit le pouvoir du péché, quel que soit le pouvoir du mal dans ta vie, Jésus est mort pour t'en délivrer. Tu es tombé très bas. Tu t'es enfoncé. Il te dit que c'est possible que tu puisses te relever si tu fixes tes regards sur lui. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Je n'ai pas cessé de prier Dieu pour que l'ambiance de foi puisse régner là où tu es en train d'écouter ce message. Que l'ambiance de foi règne dans ce milieu. Que l'ambiance de foi règne dans ton cœur. Que l'ambiance de foi t'entoure, t'enveloppe. L'ambiance de foi. Parce que depuis, vous êtes enveloppé par l'hésitation, le doute, l'incertitude, la peur. Pourtant, vous devrez être enveloppé par la foi, la confiance au Seigneur. Il t'interpelle ce matin. Il te dit, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu courais bien, comme Paul demandait aux Galates. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu courais bien. Mais pourquoi t'es-tu arrêté? Hein? Pourquoi t'es-tu arrêté? Et pourquoi ne veux plus te relever? Hein? Je vais... Allons un peu dans Galates là pour bien suivre la question de Paul par rapport à l'arrêt que plusieurs parmi vous avez observé, comme les Galates avaient observé. Hein? Un arrêt. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié?
voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est pourquoi je prie que l'ambiance de la foi vous environne, vous enveloppe. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, vous comprenez? Avez-vous tant souffert en vain? Et c'est que plusieurs parmi vous, vous avez souffert. Hey. Oh mon Dieu. Vous avez souffert. Est-ce que c'est en vain donc que vous avez souffert? Hein? Qu'est-ce qui vous a arrêté de votre course? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le Seigneur aimerait que vous puissiez activer votre foi en lui, c'est-à-dire en sa parole, et croire que ce qu'il dit est vrai et que cela s'accomplit. Il vous interpelle au relèvement. Il vous interpelle pour la restauration. Il vous interpelle à revenir de tout votre cœur à lui et à restaurer dans votre cœur le premier amour que vous aviez pour lui quand vous l'avez connu aux premières heures de votre chrétienté. Revenez de tout votre cœur au Seigneur. N'hésitez pas, revenez. Oubliez le passé. Tournez le dos au passé. Peut-être que certains, quand je parle de passé, ça dit de 2020 là, 2023, ça dit ces 3 années pendant lesquelles vous êtes refroidis, malgré les interpellations, malgré tout ce que Dieu continue de faire. Et vous voyez, vraiment, Dieu, lui, il est fidèle. Hein? Que malgré vos hésitations, malgré vos tergiversations, lui, il a continué à travailler. Parce que vous savez, il ne compte pas sur nous. Il compte ce qu'il peut faire en nous, avec nous. Parce que quand bien même il abat l'ennemi au travers de nous, ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est parce que il veut juste appliquer sa parole qui l'interpelle à punir l'injuste. Donc, si toi, tu es infidèle, lui ne va pas renoncer à sa fidélité. Il va faire son travail comme il a prévu. Puisque déjà, il ne regarde même pas la masse ou la foule. Il regarde l'individu. S'il trouve une seule personne, il va travailler avec la personne là. Comprenez ça? Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Allez-vous refuser de se convertir jusqu'à quand? Convertissez-vous. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Vous devez être vrai avec vous-même. Être vrai avec Dieu. Vous êtes maintenant l'ombre de vous-même. Rien que les reliques. Les reliques. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces reliques? Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre décomposition? Au point où vous êtes devenu, il n'y a qu'un reste, un semblant de chrétienté qui reste en vous. C'est pourquoi c'est appelé relique. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Sois vrai avec Dieu. Ce matin, Jésus dit, souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Tu es capable de te souvenir, de te rappeler
avec exactitude là où tu es tombé. Le Seigneur te demande de te rappeler et de revenir à lui, de pratiquer tes premières œuvres. Souviens-toi où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Reviens dans ton premier amour. Qu'est-ce qui t'a fait chuter? Est-ce l'amour du monde? La Bible a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Comme tu as vu, comme tu as remarqué que l'église était fermée, peut-être certains pensaient que ça devait être une histoire de quelques semaines ou de quelques mois. Et ils avaient même dit, c'était pour un mois, qu'ils avaient dit qu'ils fermaient l'église. Donc, pour un mois, à titre conservatoire, un mois est devenu 3 ans. Et c'est pour cela que plusieurs se sont dégonflés. On dit, l'histoire-ci est sérieuse. À quoi bon? Donc, il faut que je mène ma vie, je reprenne ma vie en main et que je puisse me battre avec les moyens que je peux disposer. Ils ont maintenant abandonné l'essentiel. Ils ont abandonné la mission que Dieu leur a confiée. Ils ont oublié où nous sommes en train d'aller. Ils ont oublié que c'est le moment de la conquête de Canaan. Gagner le monde pour Christ. Gagner des âmes. Faire rentrer la moisson dans la maison. Ils ont oublié cela complètement. Vous devez donc revenir. Vous devez comprendre que le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés et nous a placés ici, c'est pour que nous puissions sauver les autres. C'est notre mission. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. On a compris que la saveur du sel, c'était quoi? Et que c'est quoi? L'amour. Nous devons donc manifester cet amour vis-à-vis des perdus pour nous livrer à leur salut, pour leur salut, pour qu'ils soient sauvés. Nous devons les aimer. Nous devons les aimer. Prier pour eux avec amour et leur parler avec amour pour qu'ils reviennent au Seigneur. Cet amour, c'est ça qui doit envahir notre cœur. Et non l'amour du monde. Donc toi qui es rentré dans le monde, malgré le fait que tu sois présent à l'église physiquement, mais ton cœur est plein dans le monde, il faut que tu reviennes au Seigneur. Quel que soit le domaine dans lequel ces reliques t'ont rattrapé, et pour toi qui n'étais pas bien converti, oh, j'ai béni le Seigneur pour notre frère, mon fils Kevin, qui a été rattrapé hier par le Seigneur. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était déjà atteint ce niveau-là où il s'est refroidi. Parce que je venais de lire son témoignage dans ce livre. Comment avoir la foi qui produit les miracles. La nouvelle édition de cette année. Ça, c'est un livre que j'ai écrit, son manuscrit, en 1991. La première édition est sortie en 2002, donc il y a 21 ans pour la première édition. Ça, c'est la 3e édition, revue et augmentée. Donc, avec des témoignages frais, récents, des gens que vous connaissez, des gens, c'est-à-dire, comme il y a souvent des livres et des témoignages, on dit, oh, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, on ne peut pas voir, on ne peut pas prouver. Ici, là, j'ai fait exprès de prendre maintenant des témoignages frais, que vous pouvez consulter face à face comme ça, où vous pouvez voir
Comme pour Kevin là, hier, vous avez vu, lui et sa femme et le bébé, ils étaient mariés depuis, sans enfants. Et oh mon Dieu. Et le Seigneur les a visités. C'est vrai, pour lui, il n'était pas venu à l'église pour l'enfant, puisque déjà même l'histoire de la foi, pour lui, c'était pas... Il n'avait pas ce temps-là. Il se contentait juste qu'il est catholique. Donc, le salut là, la vie chrétienne, hein, la vie de Dieu, ce n'était pas son souci là-bas. Il vient à l'église parce que je l'ai invité. C'est sa femme qui cherchait Dieu. Lui vient à l'église parce que je l'avais invité. Parce que quand sa femme est venue à l'église, elle a été interpellée le même jour. C'est là que je lui ai dit, fais-moi venir ton mari. Il n'a pas hésité. Il est venu. Mais après avoir vu tout ce que Dieu a fait pour lui, on a compris hier que les reliques de sa vie étaient quoi? La famille. Quand il a dit qu'il se convertit, il ne s'est jamais détaché de la famille. Même comme il a eu toutes les révélations qui concernaient sa famille charnelle, il ne s'est pas détaché de celle-ci. Toi alors, c'est quoi comme relique? Qu'est-ce qui te retient et qui te ramène en arrière, qui te ramène dans le monde, qui t'empêche de courir et d'accomplir la mission de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Où es-tu tombé? Le Seigneur te dit aujourd'hui, ce matin, que tu dois te relever. Relève-toi où tu es tombé. Relève-toi où tu es tombé. Relève-toi ce matin. Et tu dois dire que c'est fini à jamais. Ça dit, ce genre d'histoire dans lequel on t'a trouvé là, où tu t'es retrouvé là, on ne doit plus te retrouver dedans. Tu dois te décider ce matin. Tu dois te décider ce matin que le mensonge, c'est fini. La duplicité, c'est fini. L'hypocrisie, c'est fini. Tu dois te décider ce matin que le vol, c'est fini. L'impudicité, c'est fini. Tu dois te décider ce matin que c'est fini avec cette mauvaise vie-là, cette dépravation-là, cette jonglerie-là. Tu dois te décider ce matin que c'est fini. Tu dois revenir. Que ce soit, quand je parle de l'impudicité, ça peut être dans les pensées, ça peut être pratiquement, physiquement ou au niveau de vos téléphones et consorts. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir. Tu dois recommencer une nouvelle vie avec ton Dieu ce matin. On ne tombe pas pour rester couché. On ne tombe pas sans se relever. Relève-toi. Relève-toi pour accomplir ta mission. Relève-toi. Hier, on a tellement eu des difficultés pendant les interpellations. Ça, c'était Crescence elle était parmi ceux qui sont passés hier. Ce qu'elle-même a dit comme étant un relique dans sa vie, il y avait la mondanité était dedans. Il y avait les choses qu'elle a eu à dire, c'est des choses sur lesquelles on l'interpelle toujours. Et elle fait la même promesse et il n'y a pas toujours d'évolution. Crescence, s'il te plaît, ça doit changer pour de vrai cette fois-ci. Et c'est comme ça avec plusieurs. Ils savent quel est réellement leur problème. Mais ils sont dans je ne sais pas s'il faut dire l'incapacité ou l'impossibilité. Ça ne change pas, malgré le fait qu'ils aient identifié leur handicap, leur problème. Oui, on comprend. C'est parce que la repentance est légère, superficielle. Ce n'est pas du fond du cœur. Donc ce n'est pas comme la confession de ce brigand à la croix. Je vous ai dit hier que le brigand à la croix n'a pas écrit un livre, des pages et des pages pour faire ses confessions. Le brigand à la croix
a dit l'essentiel avec un cœur sincère. La première des choses, il n'a pas condamné Dieu. Il n'a pas condamné Jésus. Voilà la première des choses. Quand sa nature lui a été révélée par le Saint-Esprit lui a également révélé la nature de Dieu pour qu'il comprenne que Dieu était juste, que Jésus était juste et que Jésus ne mérite aucune accusation, aucune injure. Il a repris son collègue bandit pour lui dire: ce que tu dis de cet homme, ce n'est pas juste. Il n'a rien fait. Il n'est pas à blâmer. Il n'est pas reprochable. Il est irréprochable. Donc, cher ami, tu cherches le secours de Dieu et tu accuses Dieu que c'est lui qui t'a rendu ce que tu es là, que c'est lui qui t'a rendu malade, c'est lui qui t'a rendu pauvre, que c'est lui qui ne s'occupe pas de toi. Et on a compris qu'il y avait la maman là, la maman d'Agathe. C'est maman qui est encore là. Maman Catherine fait partie de ceux-là qui accusent Dieu puisqu'elle a misé sur ses enfants, que ce sont, comment elle a souffert dans la vie, ce sont ses enfants qui vont la relever. Et maintenant, elle est déçue que ses enfants... Jusqu'à vouloir... Ça dit, il faut te repentir en vrai, maman Catherine là. Agathe qui se débrouille même à vouloir servir Dieu fait partie de ses soucis. Tu as quel souci pour Agathe? Il faut enlever ça de ton cœur. Tu ne peux pas accuser Dieu et chercher le secours de Dieu. C'est contradictoire. Tu accuses Dieu et tu cherches son secours. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien à reprocher chez Dieu. Le brigand de la croix a compris cela. Et il a également compris que c'est lui qui était coupable de A à Z. Que toute la faute était sur lui. C'est ça que tu dois reconnaître. Tu n'as pas d'excuse à donner, tu n'as pas d'explication à donner par rapport à ta chute, par rapport à ton péché. Tu n'as pas d'explication à donner. Tu dois seulement tomber ta face contre terre devant Dieu pour dire: c'est moi le coupable. Je mérite toute punition que tu peux me donner. C'est moi le coupable. C'est moi qui ai péché. Aujourd'hui, je reconnais, mais je décide de me relever et de courir dans ma carrière. Ça doit être ta prise de décision ce matin. S'il vous plaît, ne nous faites pas traîner. S'il vous plaît, ne nous faites pas traîner. Et ça ne doit pas être des confessions émotionnelles ou des prises de décision émotionnelles, le temps d'une réunion ou le temps d'un moment de prière. Ça doit être un engagement qui est pris aujourd'hui et qui va continuer jusqu'à ce que le Seigneur te prenne. Et jusqu'à ce qu'il ait accompli tout ce qu'il a accompli avec ta vie. Prends ces décisions-là ce matin. Réengage-toi pour lui. Décide-toi d'abandonner le monde, définitivement. Décide-toi d'abandonner ta famille charnelle. Décide-toi. Décide-toi de t'abandonner toi-même. Renoncer à toi-même. Tes reliques, c'est quoi? C'est toi-même, le moi, tes ambitions personnelles. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer en arrière? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Pourquoi es-tu rentré si bas? Pourquoi es-tu dans ce trou? Tu peux sortir de là, aujourd'hui. Si tu t'étais mal converti, tu dois donc comprendre maintenant que quand on dit qu'on se convertit à Christ, on lève totalement les bras et on ne regarde plus derrière. Quel que soit ce qui va arriver, vous avez compris, renoncer à la famille veut dire, en d'autres termes, que Dieu a la première place dans ta vie. Quel que soit ce que
les uns ou les autres dans ta famille peuvent dire ou faire, ça ne te branle pas, ça ne te bouscule pas, ça ne te gêne pas. Et quand tu vois même, si ça arrive que maintenant là, ta relation avec Dieu est menacée à cause de leurs menaces ou à cause de leurs remarques, tu te sépares, même physiquement. C'est ça. Parce que si déjà la séparation est dans le cœur là, ce n'est pas pour la séparation physique, ce ne sera que la formalité. Mais il y a des gens qui peuvent se séparer physiquement, mais le cœur est encore attaché à la famille. Et ils sont plusieurs comme ça. Plusieurs comme ça. Il y a cette sœur qui m'a écrit par rapport à l'état de santé de ses enfants. Et que c'est soit sa sœur qui l'a appelé pour lui dire que soit sa maman ou sa tante, quelqu'un de la famille, lui demande d'aller avec les enfants chez le pasteur pour la prière. Ah. C'est le non-croyant qui va te demander de venir avec les enfants pour la prière chez le pasteur. Le non-croyant. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette femme doit comprendre que sa liaison avec sa famille est encore intacte. Sa liaison avec sa famille est encore intacte. Et la femme là, celle qui t'a demandé de venir avec ton enfant à la prière, est-elle prophétesse? Est-elle chrétienne? Donc, les amis, vous devez vous convertir en vrai. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos familles charnelles. Renoncez à tout. Renoncez à tout. Et ne comptez que sur Dieu, seul. C'est ça qui pourra vous permettre d'accomplir votre mission sur terre. Comme vous pensiez que vous n'aviez pas de mission, chaque chrétien véritable est missionnaire sur cette terre. Le Seigneur t'interpelle. Tu dois prendre cette décision ce matin. Je renoue ma relation avec Dieu. Je renoue ma communion avec Dieu. Je me réengage. J'abandonne le monde sous toutes les formes. Je m'abandonne. Et je fais le service de Dieu. À partir de maintenant, je vais assaisonner mon entourage. Je vais éclairer mon entourage. Je vais jouer le rôle du sel. Ma saveur va satisfaire mon entourage et ce monde. Donc, ton amour pour les inconvertis, ça doit se manifester. Tu dois jouer réellement le rôle du sel et le rôle de la lumière. Assaisonner et éclairer. C'est ce que tu es. L'assaisonnement principal de tout ce qu'on peut appeler nourriture. Le sel, c'est ça que tu es. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu vois comment Dieu attend que tu ouvres seulement la bouche pour lui dire, mon Dieu, me voici. Je reconnais mes bêtises, je reconnais mes fautes. Et je reviens à toi de tout mon cœur maintenant. Reçois-moi, reprends-moi. Dieu dit qu'il est attentif et qu'il écoute. Il est attentif et il écoute. Que tu puisses te confesser, que tu puisses revenir. Il est attentif et il écoute. Mais ici, malheureusement, il dit, il ne parle pas comme il devrait. Ne sois pas comme ceux de ce peuple de Jérusalem, qui ne parle pas comme il devrait. Tu dois parler comme il se doit. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Toi, tu dois te repentir de ta méchanceté. Parce que si tu n'as plus de saveur, tu es méchant.
Et le travail, tu fais le contraire du travail que tu devrais faire. Tu envoies les gens en enfer au lieu de les envoyer au paradis. Repends-toi aujourd'hui. Reviens de tout ton cœur aujourd'hui. Convertis-toi pour de vrai aujourd'hui. Ne t'arrête plus. Ne regarde plus en arrière. Avance. Je ne vais pas tirer trop long. Toi-même, tu sais quelles sont les reliques de ta vie. C'est-à-dire les domaines dans lesquels tu t'es encore embourbé. Tu es rentré dans la boue. Ou tu es rentré dans tes vomissures. Repends-toi ce matin, sincèrement. Parce que quand quelqu'un va parler, maintenant, le refroidissement, comme le terme là a dérangé une sœur hier là, le refroidissement n'est qu'une conséquence. Qu'est-ce qui a entraîné le refroidissement? C'est ça qu'il faut voir. Le refroidissement, le sommeil, ou ceci, cela. Qu'est-ce qui a entraîné cela? Souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Lève-toi sur tes deux pieds et prie le Seigneur. Pendant que je parlais, je sais que certains, c'est une minorité même, malheureusement, qui a commencé déjà à faire la révision de sa relation avec Dieu pour voir là où elle est tombée. Toi qui n'as pas encore fait ça, fais ça maintenant. Identifie ces reliques. Repends-toi. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Et pratique tes premières œuvres. Seigneur, ramène-les à toi. Plusieurs se sont détournés de toi. Ramène-les. Guéris-les et restaure-les. Rétablis-les dans ton amour. Enlève la haine, la méchanceté dans leur cœur. Et répands à nouveau ton amour dans leur cœur. Comme au départ, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Voilà, comme je vous disais pendant le message, ce livre est déjà disponible. Donc vous allez juste voir à la sortie ce qui s'en occupe. Comment avoir la foi qui produit les miracles. C'est un livre dont le manuscrit a été fait en 1991. Donc ça fait 32 ans. Mais la première édition était en 2002. Il y a 21 ans. Maintenant, c'est la 3e édition. Revue et augmentée. Avec donc des témoignages frais sur ce que Dieu est capable de faire quand on s'approche de lui avec foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma prière est que vous soyez toujours dans l'ambiance de la foi. De façon que l'incrédulité qui vous a géré tous ces derniers temps puisse être dissipée. Et pour que l'incrédulité se dissipe, il faut constamment être dans la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui engendre donc la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez constamment dans la parole de Dieu. Vous aurez toujours donc la foi de Dieu. Vous agirez toujours dans la foi. Pour vous-même et pour d'autres, ce livre est important. C'est comme ça avec tous nos livres. Un seul suffit pour que le miracle de la nouvelle naissance se produise. Les miracles physiques
Bon, beaucoup de gens les prennent et ils foulent même cela aux pieds parce qu'ils ne continuent pas avec le Seigneur. Le miracle de la conversion, du salut, c'est le miracle le plus important. Donc, quand vous allez sortir, après le culte, ou pendant la pause tout à l'heure, là, en attendant donc les délivrances prophétiques, vous pouvez vous procurer de votre exemplaire. Soyez tous bénis. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.